Deuxième partie de ce chapitre, sélectivité en chimie organique. Donc vous allez commencer par traiter les activités du manuel, chimiosélectivité et protection de fonction. Vous avez les pages sur votre polycopier de cours. Traiter ces activités, puis après on discutera de la synthèse. Donc petit de synthèse, tout d'abord, un réactif chimio est une espèce chimique qui ne transforme dans des conditions données qu'un seul groupe ou type de groupe caractéristique de la molécule polyfonctionnelle avec laquelle il réagit. Donc on a une molécule polyfonctionnelle qui comporte plusieurs groupes fonctionnels, par exemple un groupe amide et un groupe hydroxyle, et donc le réactif chimiosélectif ne va réagir qu'avec un seul de ces deux groupes, soit avec le groupe hydroxyle, soit avec le groupe amine, par exemple. Donc c'est ce qu'on appelle un réactif chimiosélectif. Il sélectionne, il choisit en quelque sorte les groupes caractéristiques fonctionnels, chimiques avec lesquels il réagit. Le caractère chimiosélectif ou non d'un réactif est donc à prendre en compte au cours de l'élaboration d'une stratégie de synthèse. Si on veut synthétiser telle ou telle espèce chimique, il faut être sûr que les réactifs utilisés fonctionnent bien comme il faut. C'est ce qu'on a sur cette illustration. On va réaliser donc la synthèse la synthèse à partir de ce réactif, et puis on propose de faire agir le réactif initial avec soit le réactif A ou le réactif B, le réactif C. Si cette molécule réagit avec le réactif A, on voit que les deux groupes ici encadrés en violet et en bleu sont transformés. Si on fait réagir cette molécule, on voit que NO2 ne réagit pas. Par contre, ici, le groupe carbonyle a été transformé en groupe hydroxyle. Si on fait réagir le réactif C, on voit cette fois que le groupe carbonyle ne réagit pas, mais que NO2 est transformé en H2. Donc, en réactif utilisé, ce n'est pas le même. A, B et C sont des réactifs chimiosélectifs. Ils ne vont pas réagir tous les trois avec les mêmes groupes caractéristiques. Et donc, lorsqu'il n'est pas possible de mettre en œuvre une réaction sélective pour faire agir une seule composé polyfonctionnel, on va protéger les autres fonctions en utilisant ce qu'on appelle un groupe protecteur. Donc par exemple ici, on voit que A sur O, sur le groupe carbonyle, et sur NO2. Or, si nous, on souhaite transformer que l'un des deux groupes, et qu'on ne dispose que de A, alors il va falloir protéger l'une ou l'autre des fonctions. Donc c'est ce qui est illustré ici, le mécanisme de base de cette histoire de protection et déprotection. Donc on a la molécule qui comporte les groupes de réactif P, protecteur, qui va venir protéger, faire réagir notre molécule sur le groupe caractéristique, noté ici B pour simplifier, étant protégé. Donc B va se transformer en C, et on va ensuite déprotéger, dernière étape, le groupe A, pour récupérer notre molécule avec les groupes caractéristiques C et A. Donc seul B a été transformé en C. On a protégé A. Si on reprend l'illustration précédente, si on avait un réactif qui n'était pas chimiosélectif, on n'aurait pas pu s'en sortir, on aurait transformé A et B. D'où l'intérêt, dans certains cas, d'utiliser cette histoire de protection de fonction. Protection, puis déprotection. Vous pourrez donc noter, traiter les exercices du manuel et cette dernière partie de ce chapitre.